C'est l'histoire d'un homme qui s'est emparé de l'ustensile le plus précieux dans le palais privé du roi. Et il l'a brisé. Il l'a fait tomber, il n'a pas fait attention. Et lorsqu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite, il savait plus quoi faire. Alors il s'est rendu chez quelqu'un de très sage pour essayer de voir s'il n'avait pas un conseil à lui donner. L'homme sage lui dit: waouh, enfuis-toi, pars loin d'ici, tu seras un fugitif du roi. Il ne faut pas que le roi vous retrouve après avoir commis un tel crime. Au final, il s'est dit que peut-être cet homme ne savait rien. Et il a été voir quelqu'un qui était proche du roi, quelqu'un qui était proche de la cour royale. Peut-être qu'il avait un meilleur conseil. Et cet homme lui dit: waouh, c'est très grave ce que tu as fait. C'est de la trahison. Tu as pris l'ustensile le plus précieux et tu n'as pas fait attention. C'est un crime horrible. Que faire? Au final, il se dit que peut-être il irait voir quelqu'un qui avait conçu cet ustensile, un orfèvre, qui pourrait peut-être le réparer, qui pourrait peut-être arranger cette brisure. Lorsque l'artisan vit cet objet, il le regarda et dit: c'est possible de le réparer, ça va demander un travail énorme, mais même si on le répare, ça sera jamais ce qu'il était à l'origine. Au final, notre homme était un peu perdu. Les hommes sages lui disent de s'enfuir. Les hommes proches du roi ont peur pour lui. Et les artisans ne sont pas prêts à tout réparer. Au final, il se dit peut-être que la seule personne qui peut m'aider, c'est le roi lui-même. Alors il se rendit dans le sanctuaire du roi, dans son palais, et il lui montra l'objet brisé. Le roi le regarda en souriant et lui dit: ah, mon cher enfant, il faut que je te montre un secret. Et en vérité, c'est comme ça que je les aime. C'est en vérité ce que j'attends de ce qui se passe. Dans ma chambre la plus secrète, j'ai justement des ustensiles brisés, des bijoux brisés. Je n'ai aucun intérêt des ustensiles entiers. C'est ça que j'ai besoin. Merci. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a fait des erreurs, on est tombé, Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est justement que quand on vient demander pardon, quand on vient faire tchouva, c'est en vérité le but de toutes les épreuves, de toutes les tentations qu'on peut vivre. Et en vérité, quand on fait ce travail de tchouva, de demander pardon, et de prendre sur soi de ne pas recommencer, alors Dieu, il est le plus content. Razak à tous.